Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme Maroc. Aujourd'hui, leçon de communication avec les premières années collège. Et aujourd'hui, on va apprendre comment exprimer la ressemblance et la différence. On a déjà étudié la comparaison, rappelez-vous, et on a utilisé une expression de comparaison comme plus un nom. Eh bien, comme plus un nom, on peut l'employer pour exprimer la ressemblance. C'est quoi exprimer la ressemblance? Exprimer la ressemblance ou la similitude, on l'appelle aussi similitude, c'est dire que deux éléments sont les mêmes ou presque les mêmes. Le contraire sera exprimer la différence. Alors, quels sont les moyens qu'on emploie? On emploie les moyens suivants. Comme, plus un nom, et on l'a déjà vu dans la comparaison, tel, et le mot tel s'accorde, oui, telle fille, tel mère, tel fils, ça veut dire que la fille ressemble à sa maman. Pareil à, le mot pareil aussi, il s'accorde, oui, c'est un adjectif identique. Le, la, les, mêmes, et là il s'accorde le même, la même, les mêmes. Oui, que. Oui, sont les mêmes que les tiennes, ou bien sont les mêmes. Et on a ici les exemples. Il est lent comme une tortue. Lent, c'est pas long, c'est lent, la lenteur. Ça veut dire il marche lentement. Alors on peut dire de cette personne, il est lent comme une tortue. Une tortue, c'est un animal qui est lent dans le déplacement. Rappelez-vous, le lièvre et la tortue. Oui? Pardon? Il est lent comme une tortue. Nos espadrilles sont les mêmes. Et là, on a employé le mot les mêmes. Oui? Bien. Alors, pour la différence, on emploie la négation de la ressemblance. Ça veut dire, je mets l'expression de la ressemblance à la forme négative et ça me donne la différence. Oui? Ma tenue de sport n'est pas pareille à la tienne. Et là, j'ai mis pareil à la forme négative. J'exprime la différence. Vous y êtes? Son opinion est autre que la mienne. On peut donc employer aussi le mot autre que. Oui? Différent de. Son opinion est différente de la mienne. Oui? Différer. Oui? Je diffère. Oui? Je diffère dans cette opinion. Ça veut dire, je dis autre chose. Je ne dis pas la même chose que toi. Vous y êtes? Donc là, c'était la ressemblance ou bien la différence. Et on va voir dans l'exemple, d'ailleurs, on vous donne toujours ça dans les contrôles et dans l'examen. On vous donne un tableau dans lequel il y a situation et énoncé. Ou bien on vous donne la situation, vous trouvez l'énoncé, ou bien l'inverse. Alors maintenant, je vous ai donné une situation. Au téléphone, tu présentes, oui, tu présentes la ville de Ifrane à un ami à l'étranger, en employant la similitude. Vous y êtes? Tu présentes la ville d'Ifrane, ton ami à l'étranger ne connaît pas la ville d'Ifrane, tu la lui présentes en employant la ressemblance ou la similitude. Quel est l'acte de parole que tu vas formuler? Réfléchis. Quel est l'acte de parole que tu vas formuler? Au téléphone, tu présentes la ville de Ifrane à un ami à l'étranger. Et tu emploies la similitude ou bien la ressemblance. Allez, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, je suis dans le premier mot, c'est-à-dire tu peux employer comme, tel, pareil, identique, la même. Allez, comment on peut comparer la ville d'Ifrane, la ville de Ifrane, à une ville européenne? Oui? Oui, on peut mettre pareil, donc
Ifrane est pareil. Alors, si je mets pareil, je mets la préposition à. Ifrane est pareil à une ville européenne. Oui, voilà un exemple. Ifrane est une ville comme les villes européennes. Comme. Oui. Ifrane, oui, et une ville européenne sont les mêmes. Alors, en quoi est-ce qu'ils se ressemblent, Ifrane et les autres villes européennes? En quoi est-ce qu'elles se ressemblent? Oui, dans l'architecture. Si vous avez déjà vu la ville d'Ifrane, comment sont les toits? Ils sont en forme de... Ils sont coniques. Et qu'est-ce qu'il y a sur les toits? Comment on appelle cette matière? Oui, ce sont des tuiles rouges. Elles peuvent être rouges ou bien vertes. Des toits aux tuiles, oui. Et qu'est-ce qu'il y a aussi à Ifrane? Et la neige. La neige, c'est une ville qui est enneigée en hiver, pardon. Et si on visite la ville d'Ifrane en hiver, on a l'impression d'être dans une ville européenne en hiver. Donc l'énoncé, qu'est-ce qu'on va dire? Je parle à mon ami au téléphone et il me dit, parle-moi un peu d'Ifrane, qu'est-ce que je vais lui dire? Oui, je peux commencer ma phrase par, oui, tu sais, voilà, c'est mon ami, tu sais, Ifrane est, qu'est-ce qu'on a dit? Pareil à une ville européenne. Voilà ce que je peux lui dire. Et quand je vais donner cet énoncé, dans lequel j'ai employé la similitude, il va un peu imaginer. Donc, il va imaginer les toits, la neige. Je pourrais ajouter dans ma phrase, tu sais, Ifrane est pareil à une ville européenne, oui, en hiver. Si jamais il veut venir la voir en hiver, oui, et même si ce n'est pas l'hiver, parce que là, l'architecture, la construction des maisons est pareille à la construction des maisons dans les villes, certaines villes européennes. Oui, vous y êtes? Bien. J'espère qu'on a compris la ressemblance ou bien la similitude. Vous pouvez l'employer quand vous comparez. Alors, on est toujours dans la comparaison. On a déjà vu la comparaison dans la grammaire. Aujourd'hui, on a vu la similitude ou la ressemblance dans l'acte de communication. Et ce sont les moyens qu'on utilise. À la prochaine fois.